les brutes. Tu as les brutes, les hommes bruts complètement, les matérialistes complètement au ras des pâquerettes. Au-dessus, qu'est-ce que tu as? Tu as les hommes qui disent quand même il faut avoir une morale dans la vie. Tu as les moralistes, mais leur morale, elle ira au recyclage. Au-dessus, tu as les philosophes. Mais tout ça sera recyclé, ça ne passe même pas le monde de la mort. Et tu as les êtres qui sont au-dessus et qui vont rentrer dans ce monde-là. Alors eux, ils vont comprendre qu'il y a des lois, qu'il y a des connaissances, qu'il y a des mondes supérieurs, qu'il y a un monde après la mort, qu'il y a des choses, mais pas un monde après la mort. Parce que la mort, c'est pas le monde qu'on vit quand on n'a plus de corps. C'est le monde qu'on vit quand on est avec le corps. C'est le monde des pensées, des croyances et des êtres qui sont derrière. Si je suis catholique, il y a un être derrière. Si je suis maçon, franc-maçon, il y a un être derrière. Beaucoup plus grand, large, qui commande tous ces êtres-là, toutes leurs paroles, toutes leurs pensées. Ici, les premiers qui entrent, ce sont les croyants. Ensuite, vous avez les ambitieux. Ceux qui se disent « je vais y arriver, je vais faire quelque chose, je vais prendre ma vie en main, je vais étudier, je vais comprendre et je vais réaliser des œuvres ». C'est des ambitieux, ils veulent. Et ici, vous avez ceux qui sont dans le discernement. Neutre. Neutre, ça veut dire qu'ils sont comme purs, sans intérêt. Les ambitieux, eux, ils disent, le monde divin veut ça, mais c'est trop dur à faire. C'est toujours dans les négociations. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas possible? Est-ce que je peux y arriver? Ils pensent encore comme des êtres mortels. Alors que quand tu arrives dans les hauteurs, il n'y a plus de négociation, il n'y a qu'une pureté, il n'y a plus d'intérêt. Alors le mystère est préservé. Mais ce n'est pas facile d'arriver là. Alors tu peux entrer dans des sphères supérieures. Quand je vous ai parlé des francs-maçons, c'est vraiment parfait parce qu'ils ont connu ce secret. Ici, c'était le monde profane. Tu dois abandonner tout ce qui est mortel. Et tu dois entrer dans la loge. Et qu'est-ce que c'est la loge? C'est le lieu de l'étude, du savoir. Tu dois étudier. C'est le lieu de la discipline. C'est le lieu du travail sur soi. Voilà, c'est ça. Et la franc-maçonnerie a très bien compris ça. Parce que il fallait travailler sa pierre. On te transmettait les symboles et les outils. Et qu'est-ce que c'était ces symboles et ces outils? C'était en réalité le corps des maîtres passés. Et tu devais recevoir les outils, les symboles, et les travailler et les rendre vivants. Ça veut dire te former un corps, te constituer un corps. Jésus a dit, mange mon corps et bois mon sang et tu auras la vie. Tu auras la vie. Mais si tu veux avoir la vie, il faut que tu te construises un corps. Il faut que tu fasses un corps qui soit conforme et que tu puisses te présenter devant la porte du monde divin en étant un être pur, bien formé, correctement préparé. Alors tu pourras peut-être t'approcher de ce qu'on appelle l'immortalité, de ce qui ne meurt pas, de ce qui est grand. Mais pour avoir accès à cette immortalité, il faut dégager le ciel et le monde de l'usurpateur et le monde du recyclage de toute impureté, car ce qui est en bas doit être ce qui est en haut. Tu dois avoir une vie conforme. Tu dois savoir avoir le discernement. Qu'est-ce qui en toi est mortel? Qu'est-ce qui en toi est immortel? Qu'est-ce qui est petit? Qu'est-ce qui est grand? Qu'est-ce qui est universel? Dans quel monde tu respires? Dans quel monde tu penses? Où tu es? Il est absolument impossible d'aller vers les mystères
sans rentrer dans le corps du maître. Qu'est-ce que c'est le corps du maître? C'est la loge, c'est l'endroit de l'étude. Est-ce qu'un maître est un être supérieur? Mais bien sûr que non. C'est la tradition des maîtres, c'est la tradition de tous ceux qui ont apporté ce savoir, et ce savoir est vrai. Mais ce savoir doit être maintenu vivant. C'est-à-dire que nous devons l'activer par notre propre vie. Regardez ce qu'a dit Jésus. La lettre tue. La lettre tue. L'esprit vivifie. Dieu Michael qui s'écarte de notre chemin. La mollesse et la passivité.